Bonjour ou bonsoir chez vous. C'est votre émission Spirit Show. Merci de stopper sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, commentez. Eh bien, aujourd'hui, ça sera du méli-mélo. Nous allons parler de tout et de rien. Nous allons déballer, décortiquer comme d'habitude. Vous savez, aujourd'hui, c'est un show où on parle, on fait sortir ce qu'il y a au fond de soi. Ou bien, quand il y a un phénomène, il y a, comment on dit, une nouvelle qui vous a dérangé et tout. On parle vraiment à fond. On déballe de tout, on parle de tout et de rien. Bref. Je vais parler plus des Africains en général qui ont immigré à l'étranger, de la diaspora. Quand nous arrivons dans des pays étrangers, la première des choses, on essaie de s'intégrer avec leur culture, leur façon de vivre, leur mode de vie en général. Alors, ce que nous avons remarqué, concernant nos frères ou sœurs africains, très souvent on s'intègre, on essaie de s'intégrer, mais on s'intègre mal. Ce que je veux dire, c'est comment? Si on prend par exemple le cas de ceux qui viennent ici en couple, ou les gens, vous êtes venus célibataires, vous êtes mariés ici, vous avez des enfants par exemple. Il y a des pays où on donne les avantages pour les enfants, où on paye chaque mois. Il y a des pays où c'est chaque fois, c'est par an, comme aux États-Unis. Vous faites vos taxes, vous avez un très grand montant d'argent pour vous déclarez vos enfants, où on vous remet une certaine somme d'argent. Qu'est-ce qu'on remarque quand les parents ont cette somme d'argent? Les parents dépensent dans des futilités. Ils s'achètent du genre habits, chaussures, voitures et tout ça. Et très souvent, c'est vrai qu'ils achètent aussi les habits pour les hommes, mais ils ne gardent pas assez d'argent après. Parce qu'après, quand l'argent est liquidé, vous n'avez pas fait du saving, il n'y a plus rien qui reste. Mon problème est, pourquoi les parents ne gardent pas de l'argent pour ses enfants? Vous avez un enfant bébé, jusqu'à ce que votre enfant va atteindre 18 ans par exemple. Vous n'avez jamais ouvert un compte bancaire, un saving quelconque pour l'enfant, ou bien l'argent que vous recevez pour les enfants. Vous n'avez jamais investi quelque part, vous n'avez jamais ouvert un business. Vous ne faites que manger, vous ne faites que dépenser, des fois dans des futilités. Parce qu'on se dit, quand tu vas dans une boutique, tu t'achètes des habits après. Quand tu portes un habit, ça n'a plus de valeur après. Même s'il faudra revendre, ça va te rapporter quoi? Mon problème est, les parents doivent penser, quand vous avez un enfant, vous immigrez ici, si vous regardez la majorité des Blancs, ils ont toujours un compte pour leur enfant. Si l'enfant est bébé, ils ouvrent un compte. Chaque mois, il y a un montant qu'ils mettent à l'intérieur. Chaque mois. Quand l'enfant aura 18 ans, c'est pourquoi vous voyez ces enfants-là. On dit non, des fois ce sont des privilégiés. C'est vrai. Il y a des familles. Sorry. Il y a des familles qui ont déjà des richesses, ça c'est vrai. Ils ont déjà les richesses des familles et puis quand tu nais dans cette famille-là, tu as déjà un héritage. Mais il y a des parents également qui chaque mois, ils ont un compte de saving pour leur enfant. Quand tu as ton bébé, tu commences déjà à garder l'argent pour l'enfant. Quand tu fais tes taxes, tu enlèves un certain montant.
Quand ces enfants-là vont atteindre 18 ans, les enfants de blanc, c'est pourquoi vous les voyez dans les universités. Il y a un argent pour payer leur tuition à l'université. Il y a l'argent pour leur permettre, pour acheter leur première voiture, pour les permettre à se déplacer. Et s'ils doivent rester dans les homes, ici, à l'université, s'ils vont y habiter, parce que là, les loyers sont vraiment chers, les parents peuvent aussi acheter parce qu'ils ont gardé. You save the money. Ils ont gardé l'argent pendant 18 ans. Imaginez, chaque mois, tu mets de l'argent pendant 18 ans. Quand l'enfant finit son high school des humanités, l'enfant va à l'université, vous arrivez à payer. Mais dans nos communautés africaines, combien de ces parents-là font cela? En Europe, je pense au Canada, on donne de l'argent chaque mois aux parents. Every single month. Aux États-Unis, je sais que c'est une fois l'an, quand on fait les taxes, on vous remet un certain montant. Mais à part ça, nous travaillons, on nous paye chaque semaine ou chaque 2 semaines. Quand vous avez les enfants, ouvrez un petit compte, gardez de l'argent pour les enfants. Et à part cela, si vous n'avez pas, par exemple, vous n'ouvrez pas un compte, pourquoi ne pas faire un business, par exemple? Faites un business, investissez l'argent quelque part, comme ça vous rapporte des bénéfices. Au fil des années, vous aurez beaucoup d'argent. C'était juste pour dire que on doit copier ce que les autres font en bon. Très souvent, on dit, ah non, les blancs, l'enfant vient à peine de finir et voilà, c'est déjà une voiture. Et ces gens-là, vraiment, ils ont des héritages. Hein. Ces gens-là, ils ont vraiment... C'est pas toutes les familles des blancs. C'est pas tout le monde. Et même si c'était le cas, pourquoi ne copierons pas nous? On n'a pas d'héritage, mais tu te bats, tu vas au boulot chaque fois, tu gardes un peu d'argent à côté. C'est pour les enfants. Quand il y a l'argent des enfants qui arrive, il y a les femmes... On a entendu en Europe, quand l'argent va arriver, par exemple, à la fin de la semaine, la maman, déjà, elle ne veut pas commencer, elle parle plus elle ne va plus parler au mari. Ils deviennent comme 2 individus différents dans la maison. C'est comme s'ils ne se connaissaient pas. Pour juste éviter de parler de l'argent, parce que quand l'argent va arriver, ça sera, oh non, j'aurai besoin de ceci ou cela, elle ne veut pas donner l'argent et tout ça. Et maman, tu vas dépenser. Est-ce que maman, tu gardes pour tes enfants? On immigre ici, on fuit nos pays, il y a la guerre, la politique, des fois il y a la dictature, les conditions de vie, elles sont mauvaises, il y a des épidémies ou des maladies. Quand on vient dans un pays où il y a les opportunités, il faut en profiter. Surtout quand un enfant naît ici, et vous allez voir que cet enfant, que les parents n'arrivent pas à envoyer cet enfant à l'université. C'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec vis-à-vis des parents. L'enfant est né ici, le temps que l'enfant grandisse, arrive jusqu'à l'âge d'aller d'abord l'éducation. On ne paye pas l'éducation, c'est free. Ah, mais on ne paye pas l'éducation jusqu'aux humanités, jusqu'avant d'avoir son... après le bac, c'est jusqu'au bac, où vous ne payez rien. Après le bac, quand l'enfant va aller à l'université, au community college, bien ailleurs, c'est là que vous allez payer. C'est vrai qu'il y a le système aussi des financial aid, où de fois, le gouvernement vous aide, par exemple, vont aider l'enfant et tout, à vous donner un peu d'argent pour étudier. Mais très souvent, ce sont des dettes que ces enfants-là vont commencer à payer après autant d'années. Nous avons l'exemple de notre former président, Obama. Pendant qu'il était à la Maison Blanche, il continuait à payer. Il continue à payer l'argent qu'il avait fait étudier, qu'on l'avait emprunté, je pense, quand il était à Harvard. Vous voyez, quand vous venez d'une famille qui est pauvre, c'est dur pour étudier. Aux États-Unis, les études sont très chères. Sont très chères pour aller à l'université. Alors, les parents, soyez sages, essayez de garder de l'argent pour vos enfants. Comme ça, quand ils vont arriver à l'âge d'aller à l'université, ça sera plus, vous allez les aider en fait. Alors, je vais quitter du côté de l'éducation pour les enfants et puis je vais aller de l'autre côté où je vais parler
des couples. Il y a des couples, par exemple, où quand il y a l'argent des taxes qui arrive, ou l'argent des enfants et tout ça, là, au lieu de se disputer sur cet argent, pourquoi, par exemple, vous ne penserez pas à avoir un business, installer un business? Ou bien il y a ceux-là qui voyagent, qui vont à Dubaï, ils vont en Chine. Il y a d'autres même qui rentrent au pays. Vous pouvez avoir une boutique, faire un business quelconque à la place de bouffer de l'argent. Et quand vous avez, quand un des partenaires, par exemple, quand je parle des couples, c'est vrai qu'on est à l'étranger, il y a des couples qui sont mariés légalement. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés légalement, mais c'est un couple quand même, ils vivent ensemble. Il y a d'autres qui sont juste copains, copines et tout. Quand déjà vous êtes dans une même maison, il y a des projets communs qui naissent en fait. Alors, pourquoi l'autre, vous ne donnerez pas conseil, par exemple, ou bien si un des partenaires a une idée qui est bonne, pourquoi ne pas soutenir cette idée? Très souvent, on voit, quand l'un des partenaires a une idée, que non, voilà, je vais aller par exemple à Dubaï, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si c'était l'homme ou la femme, peut-être, soit la femme va dire, si c'est l'homme, la femme qui va dire, oh non, moi je ne veux pas que tu ailles là-bas et tout et tout. Si c'est la femme, le monsieur qui va dire, quand ce sont des idées constructives, moi je trouve qu'il faut soutenir deux fois. L'argent, ça vous glisse. Vous pouvez avoir, excusez-moi, vous pouvez avoir 10 000 $ par exemple. Du coup, vous commencez à dépenser. Après quelques temps, vous serez étonné dans combien de temps ces 10 000 $ va finir. Vous allez vous retrouver avec 500 $ en main ou 200 $ en main. Et puis, vous êtes, mais on a fini les 10 000 $. Quand vous avez un montant pareil, monsieur, madame, mettez vos idées ensemble. Soutenez-vous. Il y a des couples, c'est bien quand on a un partenaire qui vous soutient, par exemple, il y a un projet, où vraiment que voilà, c'est un projet qui serait très avantageux pour votre couple, pour votre maison. Si vous avez un partenaire qui vous soutient, c'est vraiment une très bonne chose. Si vous avez un partenaire qui ne vous soutient pas très souvent, vous ne savez pas comment avancer et tout. Et à la fin, on a vu des couples comme ça, ils reçoivent de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils n'en font rien. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas de bons conseils entre eux. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils vont bouffer, ils vont s'acheter des habits. Vous connaissez, nous, Africains, on aime bien s'habiller. Là, c'est la sape, une belle bagnole. Oh non, je vais louer un appartement. Il y a même ceux-là qui sont ici pendant des années. Ils n'ont même pas pensé à acheter une maison. Tu t'achètes les habits et après. Tu achètes une voiture et après. Moi, je pense qu'entre le couple, il faut savoir, en fait, avoir cette communion-là. Si vous avez un projet, soutenez-vous, renseignez-vous pour que vous le mettez en œuvre. Et dans certains couples même, vous verrez, si je dois revenir du côté des enfants, côté éducation, parce que là, j'avais dit que j'ai parlé de l'éducation, mais j'ai oublié un pas. Il y a les enfants qui vont à l'école. Très souvent, chez nous, par exemple, aux États-Unis, les enfants, quand ils vont à l'école, il y a d'autres qui font les devoirs déjà à la maison, déjà à partir de l'école. Deux fois, on leur donne des livres à lire, des histoires à venir présenter aux parents à la maison. Mais très peu de parents sont là pour... Des fois, l'enfant lui amène un truc. Maman, il faut signer ici. La maman prend juste ceci. Papa, il faut vérifier. L'enfant va à l'école, c'est bien. On dit que l'éducation, elle est bonne ici. Mais c'est que moi, je sais, l'éducation, c'est en fonction des quartiers également. Il y a des quartiers, vous verrez même les Américains, vous leur posez des questions. Il veut acheter une maison dans tel quartier parce qu'il sait que cette école, elle est meilleure. En fonction de ça, ils vont acheter la maison. Il y a des quartiers où l'éducation, on dit l'éducation, c'est à peu près la même chose et tout ça. Mais il y a des coins où l'éducation, vous allez voir vraiment, non, ceux qui sortent de cette école-là, l'école est vraiment, l'école forme mieux que les autres et tout. Donc, moi je me dis, vous dites, ok, mon enfant, les devoirs ils font déjà les devoirs à l'école et tout ça. Mais votre devoir des parents, quand les enfants arrivent, il faut prendre
vérifier. Des fois, le niveau de l'enfant n'arrive pas à mieux comprendre à la maison. Vous pouvez aider l'enfant à la maison également. Il y a des programmes aussi sur l'ordinateur qui aident également. Vous mettez l'enfant sur un programme là, des mathématiques, sur un programme de lecture, des essais et tout, écrire pour qu'il s'améliore. On a vu plein d'Américains ici qui parlent anglais. Ils parlent très bien. Ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas épeler. Je pense même en Europe, je pense que c'est le même cas également. Il y a ceux-là, quand ils te parlent français, c'est comme l'eau qui coule. Mais s'il faut écrire, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Parce que je pense qu'il y a un décalage au niveau de l'école, de l'éducation que vous recevez à l'école, par exemple. Des fois, ce n'est pas bien assimilé. Quand il n'y a pas un suivi assez appuyé au niveau des parents, eh oui, on a des cas pareils. Un adulte qui finit, qui parle bien. L'adulte qui finit parle très bien, mais ne sait pas écrire. Donc les parents suivaient. Et quand l'enfant arrive, même quand ils n'ont pas de devoirs, demandez qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui. C'était comment? Achetez vous-même, achetez des livres pour les enfants. Apprenez-les à lire, apprenez-les à colorier, apprenez-les à dessiner. Dernièrement, il y avait une histoire, c'était en France ou en Belgique. Un enfant qui était mort, la maman qui était partie, je pense qu'elle était partie, elle était dans une autre ville, et le petit frère ne voulait pas faire le devoir. La maman qui dit au grand frère, s'il ne veut pas faire le devoir, tapez-le. On a tapé l'enfant, l'enfant s'est retrouvé, l'enfant est mort. C'est quoi votre devoir de parent? Des fois c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Vous travaillez, vous devez faire le suivi et tout. Mais il faut se poser la question, pourquoi vous avez des enfants? Si vous n'êtes pas prêt à élever ces enfants-là, il vaut mieux ne pas les avoir. Parce que ces enfants, ils ont besoin de l'encadrement, de l'éducation. Parce que l'éducation n'est pas seulement à l'école. On dit l'éducation familiale également. Il y a l'éducation sociale également. Il y a même qui disent religieuse, pour ceux qui vont à l'église. À part l'éducation à l'école. Dans les parents, vous avez aussi une certaine responsabilité. Là, ce sont des cas qu'on retrouve dans la diaspora. Vous allez voir un parent lui-même qui a été aussi à l'école, qui a étudié. Mais il ne sait pas suivre les devoirs des enfants. Il ne sait même pas regarder, ne fût-ce que demander à l'enfant, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. On est tous fatigués, on a un job, cailloux et tout. C'est vrai. Mais il ne faut pas sacrifier les pauvres enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Vous les avez fait venir, alors prenez votre responsabilité en main.